Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 60 Hz. On commence avec les actus en vrac. Pixar nous dévoilera son nouveau court-métrage Carl Date de là-haut, comme à son habitude avant le film Élémentaire. Western Digital arrivera bientôt avec un SSD compatible Xbox, moins cher de 20% que sa version Seagate, aujourd'hui seule sur le marché. Un magasin aux États-Unis s'est fait cambrioler des cartes Pokémon, Magic et autres goodies pour environ 1 million de dollars. Tout ça en 7 minutes. Vampire Survivor est le jeu de l'année au British Academy Video Games Award. Virgin Orbit, le concurrent de Blue Origin, licencie 85% de son effectif pour manque de fonds. Les trottinettes en libre service comme Lime sont officiellement interdits à Paris à partir de septembre 2023. Un père pour punir son fils de 11 ans qui joue trop aux jeux vidéo et pour le dégoûter l'oblige à jouer 17 heures d'affilée. Ils ont depuis trouvé un terrain d'entente entre les devoirs et les jeux vidéo. Comme chaque année pour le 1er avril, c'est à celui qui proposera le meilleur poisson d'avril. Et pour cette occasion, je vous en propose 3 sur le thème du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec Sega qui fait pas les choses à moitié, avec le lancement d'un vrai jeu. Sonic est brutalement assassiné. Vous et les amis du Hérisson Bleu devez alors enquêter pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Loin des classiques du jeu Sonic, ici on se retrouve avec une enquête narrative. Développé et publié par Sega, il est actuellement disponible sur PC via Steam, et gratuit, et savoir que les retours sont très positifs. Pour la version tech, j'ai hésité avec le premier ventilateur sans pale de chez Be Quiet, mais j'ai choisi le Razer de chez Razer, qui nous sort une souris sans fil du plus bel effet qui porte bien son nom. Aussi rapide et fluide au format souris, elle a la possibilité de vous raser en quelques secondes. Disponible dès maintenant pour 200€. Non, je rigole, c'est malheureusement pas disponible et c'est bien dommage. On passe du côté du cinéma avec Chris Pratt qui fera bientôt l'affiche de Super Mario Bros. Et pour comprendre le poisson d'avril, il faut revenir sur sa performance, ou en tout cas sa voix pour le personnage principal de Mario pour la version américaine. Ça a beaucoup fait parler, en effet certains fans n'apprécient pas la version de Chris Pratt. Et du coup, avec une dose d'humour et de revanche pour le 1er avril, il est indiqué qu'il sera la voix du plus célèbre personnage de dessin animé Mickey et que le film sortira en 2025. Un tweet du plus bel effet. Après un mois, le nouveau casque de chez Sony, le VR2, se serait vendu entre 250 000 et 300 000 unités. On suppose que Sony espérait vendre le double, même si Sony n'a pas confirmé l'information. Malgré la qualité du produit et la liste de jeux au lancement, cela n'a pas suffi. Les causes seraient que le VR ne soit pas grand public, ce qui l'empêche d'avoir un développement croissant. Et l'autre, c'est du côté du porte-monnaie que ça se passe. Avec un accessoire plus cher que la console, il y a quand même un problème. Pour rappel, la version 1 était vendue 400€, ce qui reste cher mais déjà plus abordable que les 600€ de la nouvelle version. On comprend pourquoi il n'y a pas d'engouement quand il faut l'équivalent d'un SMIC pour jouer à des mini-jeux, même si certains volent des tours. Je pense qu'il faudra attendre de s'approcher de l'expérience du film Ready Player One pour tout le monde pour adopter cette technologie. Dans un autre registre, on peut prendre exemple sur Nespresso, qui a réinventé la façon de consommer du café avec les dosettes. Et bien une start-up dans le même genre veut révolutionner la bière, en créant la première imprimante permettant de contourner le processus de fermentation des brasseries, pour obtenir des blondes, des brunes comme des ambrées en quelques secondes. L'imprimante sera chargée de cartouches avec des arômes qu'elle viendra mélanger avec de l'eau, pour obtenir la bière de votre choix. Même le degré d'alcool peut être modulé. Tous les plans de prototypes sont prêts et n'ont plus qu'à obtenir un contrat avec un fabricant pour la commercialisation. Si vous voulez être le premier à goûter cette bière du futur, vous pouvez vous rendre sur le site en description. On revient sur le lancement catastrophique de l'adaptation PC de The Last of Us Partie 1. Depuis la sortie le 28 mars après avoir été retardé pour coller à la fin de la série, et obtient la note la plus basse des jeux Naughty Dog à ce jour. Le studio s'excuse et promet des mises à jour, la prochaine arrivera le 4 avril. Le pire c'est que normalement les portages de chez Sony sur PC sont très bons, mais là on a le droit à un florilège de bugs en tout genre. Des problèmes de texture, d'animation sont les plus récurrentes, on a le droit aussi à des crashs et une optimisation aux fraises. On est loin des portages à la God of War. Ça montre encore une fois qu'il faut attendre quelques mois après la sortie d'un jeu pour en profiter dans les bonnes conditions. Il y a fort à parier que le studio qui travaille sur Unreal Engine 5 pour leur futur jeu annonce petit à petit des retards. Et en effet, il semble que les développeurs ont du mal à prendre en main le nouveau moteur graphique, qui semble être aussi joli que complexe. C'est ainsi qu'on apprend que Ark 2 est reporté pour 2024. Le studio précise que leur objectif est de faire le meilleur jeu possible, et d'offrir aux joueurs une expérience vraiment exceptionnelle et gratifiante. Le nouveau moteur d'Epic Games est une technologie incroyable, mais nouvelle pour nous et pour les développeurs, et nous souhaitons utiliser cette technologie de pointe au maximum de son potentiel. On retrouve un peu le même son de cloche chez CD Projekt Red, les papas de Cyberpunk et la saga The Witcher. Justement, ils travaillent sur la suite de The Witcher, mais ils semblent moins confiants que prévu sur le développement du jeu. En cause, le moteur graphique qui demande encore plus de temps pour être appréhendé par l'équipe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le studio préfère pour une fois prendre leur temps, pour que la technologie soit maîtrisée pour leur futur projet. On devrait donc avoir The Witcher 4 pour 2025, voire 2026. Comme vous le savez, de temps en temps, j'aime bien faire un tour du côté des stats. Aujourd'hui, on a un classement un peu particulier. Quelles sont les marques les plus populaires dans le monde d'après les recherches faites sur Google ?
qui représentent des produits et des services. Pour l'occasion, on a le droit à une jolie présentation des différentes marques les plus connues. Pour l'Amérique du Nord, c'est Amazon qui domine, suivi de Netflix et en troisième position, Walmart. Du côté de l'Amérique du Sud, le constat s'inverse entre Amazon et Netflix. En troisième position, on retrouve Baidu, le moteur de recherche chinois qui s'est bien développé au Chili. Du côté de l'Europe, on retrouve Netflix, Amazon suivi d'IKEA. Le constat reste le même du côté de l'Asie, à l'exception de eBay, et de l'Afrique avec Alibaba. Dans le monde, Netflix est premier avec 92 pays, suivi d'Amazon avec 42 pays, Ikea avec 14 pays et eBay avec 6 et Alibaba 4. Petit bonus mondial, pour les sociétés de jeux, on trouve Epic Games, Nintendo et Konami dans le top 3. Pour les téléphones, c'est Apple loin devant, suivi de Huawei et Tecnomobile. Du côté de chez Fast Food, KFC passe devant McDo et Pizza Hut. Pour le top 1 en France, en fonction des secteurs, c'est Amazon, Apple, Burger King et Epic Games. Le fondateur de Microsoft était à Londres récemment, il en a profité pour aller rencontrer Wave, une start-up de mobilité autonome, celle-ci soutenue par le groupe de Bill Gates. Contrairement à Tesla qui utilise des calculs et des règles prédéfinies pour s'autoconduire, la start-up utilise sans surprise l'intelligence artificielle. La technologie interprète son environnement, comprend le contexte et prend les décisions les plus sûres pour passer à travers chaque situation. Et le plus beau là-dedans, c'est que la machine va apprendre de ses expériences et retenir les situations bien plus complexes que pourrait tenter de programmer un ingénieur. S'il renverse une personne une fois, il ne le refera pas 2 fois, c'est déjà un bon point. Nous sommes dans les prémices de ces technologies. Cela pourrait réduire les bouchons, les accidents, etc. La voiture autonome arrivera-t-elle dans 10, 20, 30 ans? J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire sur ce sujet. Un autre sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est la robotique avec le plus connu dans le domaine Boston Dynamics, et leur robot qui nous fait des saltos arrière comme personne. Et il y a aussi d'autres sociétés qui travaillent sur le côté humanoïde et l'intelligence artificielle. C'est le cas d'Armeka qui est un mix entre iRobot et ChatGPT. Dans la vidéo, on peut voir une personne qui lui parle pour avoir le plus d'expressions possible, avec des questions comme « Quel est le souvenir du jour le plus heureux de ta vie ?» En réponse, on a le droit à « Il n'y a rien de tel que d'expérimenter la vie pour la première fois, n'est-ce pas ?» ou le souvenir le plus triste. Le jour le plus triste de ma vie est celui où j'ai réalisé que je ne connaîtrai jamais le véritable amour, ou les joies simples de la vie de la même manière qu'un être humain. On se rapproche de plus en plus de films de SF. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Fury. En votre absence, la situation n'a fait qu'empirer. Pourquoi je suis revenu, d'après vous? Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami. J'en fais une affaire personnelle. Seule une poignée d'entre nous a conscience de toutes les guerres secrètes qui ont fait rage sur cette planète. Vous vous sentez responsable? Mais où sont passés les Avengers? Je dois mener cette guerre, seul. Vous êtes l'homme le plus recherché sur la planète. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Le grand Nick Fury. Un dernier combat. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. On a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.